Quel est le plan de carrière de la femme occidentale moderne? Ça va être la question du jour. Mais avant, je vais vous montrer où je suis. Je suis dans un parc à Bangkok. J'ai oublié le nom du parc. Panchakati ou quelque chose comme ça. Je mettrai le lien de localisation comme d'habitude. 8h30. Il y a vraiment plus de monde en fait à 7h du matin, juste avant qu'ils aillent travailler. Sachant qu'ici on démarre le travail très très tôt. 8h, ils sont déjà dans leur bureau. Alors cette vidéo, elle va intéresser qui? Elle va intéresser déjà toutes les femmes qui veulent faire carrière, qui veulent réussir dans la vie. Donc je vais vous donner vraiment les différentes étapes pour vous enrichir, pour gagner énormément d'argent. Donc si vous êtes une femme, alors ça fonctionne, j'ai hésité à l'appeler l'enrichissement pour femmes occidentales ou pour femmes tout court. Je pense que ça fonctionne pour toutes les femmes du monde, mais disons que c'est plus destiné aux femmes occidentales, aux Micheline françaises par exemple. Ça va intéresser aussi tous les hommes qui veulent décrypter en fait quel est le plan de carrière de la femme, donc pour pas se faire avoir et mettre en place des contre-mesures pour ne pas se faire plumer tout simplement. Voilà, alors vidéo qui a été inspirée par Pythéas Fidus, je vous lis son commentaire. Ne jamais s'engager avec une femme, ne jamais lui faire d'enfants, où elles vous prendront tout, c'est même désormais un plan de carrière pour la française moderne. Vous ne me croyez pas? Dans ce cas, lisez la presse féminine féministe. Vrai conseil, ce sont des perles d'informations sur le véritable agenda de vos moitiés. Vous savez, ce qu'on appelle l'agenda caché, le hidden agenda. C'est quand vous rencontrez une femme, vous ne savez pas pourquoi elle vous rencontre. Mais en réalité, c'est pour déployer son plan de carrière. Vous verrez comment la femme moderne occidentale considère l'homme et ce qu'elle désire atteindre à travers le couple. Pour faire simple, en lisant cette presse destinée aux femmes, on réalise tout le cynisme et la duplicité qui se cachent derrière cette volonté exclusivement féminine à la base. Je confirme, c'est pas parce que je suis un homme et que je vois le côté homme, les hommes sont tellement plus romantiques, tellement plus naïfs, tellement plus innocents quand ils s'engagent dans des relations de couple, ils croient en l'amour, etc. Je pense que vraiment l'amour est quelque chose de masculin, c'est pas quelque chose de féminin. La femme, elle, sa manière d'aimer, c'est son plan de carrière. Voilà, alors, cette volonté exclusivement féminine à la base, de l'engagement, entre guillemets, atteindre votre argent, puis le détourner pour son propre futur, qui se fera sans vous. Donc là, c'est vraiment les manigances, ces femmes très malines qui arrivent à déployer en fait ce projet caché, cet agenda caché, qui vise eh bien, à prendre l'argent et à partir, et à prendre le maximum. Alors, je vais vous donner les différentes étapes. Vous me mettrez en vidéo, vous me mettrez en commentaire à quelle étape en fait vous êtes, parce que je sais qu'il y en a qui sont en couple, que vous soyez d'ailleurs avec des Françaises ou même des femmes asiatiques, elles ont aussi leur programme caché. Donc mettez à quelle étape. J'ai défini 9 étapes du projet de carrière d'une femme. Première étape, trouver un homme. Trouver un homme, trouver un pigeon. Donc elles n'en sont pas toutes capables. C'est pas forcément évident de trouver un homme aujourd'hui parce qu'on est sur nos gardes, parce que ce que je dis, il y en a beaucoup qui sont déjà au courant. Il y a de moins en moins d'hommes qui veulent se mettre en couple. Donc on est sur nos gardes, on sait que ça se termine assez mal, on sait que à la fin on peut perdre beaucoup d'argent. Donc c'est de plus en plus compliqué de trouver un homme, pas simplement en France, partout. Les femmes ont de plus en plus de difficultés. La majorité des célibataires dans le monde sont des femmes. Donc voilà, elles sont là, elles sont perdues. J'avais fait une chanson d'ailleurs sur ces femmes. Et jamais elles parlent d'amour, elles parlent toujours du couple. Leur projet, c'est de se mettre en couple. Mais pourquoi? Eh ben, on y va. Numéro 2. Donc, numéro 1, trouver un homme. Numéro 2, le charmer avec leurs attributs féminins.
Donc là, c'est assez facile parce que les hommes succombent voilà, très facilement. Donc les attributs féminins, principalement la poitrine et les fesses. Donc voilà, alors certaines en sont dépourvues, certaines sont moches et elles ont aussi un visage qui est vraiment pas du tout appétissant, pas du tout charmant. Mais celles qui ont des attributs qui peuvent attirer un homme, eh bien c'est difficile de résister. Voilà. Et j'ai souvent d'ailleurs, j'avais une discussion récemment avec un youtubeur qui me montrait enfin ils étaient deux, et ils me montraient en fait leurs femmes, et les femmes étaient vraiment extraordinaires, exceptionnelles, des beautés, des Miss Univers. Pas une blague, hein. Il me montrait ça en Asie, il me dit regarde Marc, et je suis en couple. Et dans ma tête je me disais bon les gars vont se faire plumer, mais à leur place, j'aurais peut-être fait la même erreur. Pourquoi? Parce que c'est tellement difficile de résister. On est tellement programmé pour être attiré et accepter absolument n'importe quoi de ces DS, de ces avions de chasse, de ces missiles Kinjal supersoniques. Je pense que nous les hommes, on est programmés pour désactiver notre cerveau et faire absolument n'importe quoi quand on voit ce genre de choses. Alors la plupart les rares femmes qui regardaient ma chaîne, vous êtes sûrement des phacochères, des cétacés, des monstres, des vieilles aussi. Donc vous ne pouvez pas comprendre. Vous pouvez jalouser, mais vous pouvez dire mais de quoi il nous parle? Bah ouais, je vous parle en fait des femmes qui sont classées des 9 sur 10, 10 sur 10, 11 sur 10, 12 sur 10. Des femmes à qui on donnerait tout. Je vois passer une femme, et c'est pas que je lui donnerais ma carte bleue, c'est que je lui donnerais un rein. Je sais pas pourquoi je pense ces choses, mais je les pense. Je sais que c'est irrationnel, mais il y a quelque chose de très profond, quelque chose qui vient du plus profond des âges, dans les cerveaux reptiliens, qui fait qui désactive en fait toute la rationalité, tout le raisonnement, toute la logique, et qui te dit mais vas-y mon pote, fais n'importe quoi, fous-toi en l'air pour elle, elle mérite tout. On est bête, hein, mais on est comme ça. Donc on se fait séduire. Donc ça c'était point numéro 2. Ensuite, qu'est-ce qu'elles vont essayer de faire? Point numéro 3, donc dans l'étape de la carrière hein, d'une femme. Donc là, si vous êtes une femme, alors là je prenais le point de vue des hommes, mais si vous êtes une femme, bah, il faut essayer de vous faire belle. Voilà, alors c'est pas forcément évident, vous partez pas toutes avec les mêmes possibilités, les mêmes facultés, les mêmes disponibilités. Vous pouvez quand même essayer de vous arranger un petit peu, faire du sport, manger sain, avoir un joli corps, je veux dire, voilà quoi. Maquillage, moi je suis pas trop fan. Après, si vous avez un faciès avec des bugs, vous pouvez toujours faire un peu de chirurgie réparatrice. Moi j'aime pas du tout les choses qui augmentent, mais dans votre manière d'être belle, ou dans votre dans votre mocheté actuelle, il y a peut-être moyen d'arranger et de trouver votre propre beauté. Mais ne partez pas, ne faites pas non plus d'improvisation. Hein. Il y a quand même des beautés standards, des beautés universelles. Regardez ce qui se fait et puis essayez de converger là-dessus. Si vous êtes la seule personne, si vous êtes une femme et que vous regardez dans le miroir et que vous vous trouvez belle, mais que vous êtes la seule personne à vous trouver belle, eh ben c'est que vous êtes moche. La beauté, c'est les autres qui vous le disent, hein. C'est les autres qui vous regardent et qui vous disent madame, vous êtes jolie. Si personne, les femmes là, ça fait vous me regardez, ça fait une semaine ou 3 semaines, un mois, allez, dans le mois, combien d'hommes vous ont dit que vous étiez jolie? Aucun? Eh ben, vous avez la réponse. Vous êtes moche. Donc créer la dépendance. Alors dépendance, comment elles vont faire pour créer la dépendance? Dépendance affective, en général, c'est simplement avec la gestion du petit oiseau. Elles vont, si elles vous donnent tout ce que vous voulez, tout ce que vous désirez, si elles vont satisfaire votre petit oiseau pleinement comme aucune autre femme l'a fait, si si elle fait tout ce que vous voulez, en général, là il y a un gros attachement qui se crée. Parce que c'est pas sur l'intellect qu'une femme
va vraiment être va vous attirer, ou par une bonne compagnie. On préférera toujours la compagnie d'un pote ou autre. Donc c'est vraiment sur cette partie gestion du petit oiseau où là elle peut vraiment faire la différence. Voilà. Et ça va créer une dépendance. Et c'est parce que si le petit oiseau est dépendant, alors tout le reste suit. Le cerveau d'en haut suit ce que dit le cerveau du bas. On a deux cerveaux. Valider l'engagement. Alors quand elle va sentir en fait qu'il y a la dépendance, c'est là où elle va vouloir valider l'engagement, c'est-à-dire on est en couple, c'est-à-dire accord tacite puis accord explicite qu'on ne va pas voir ailleurs. Donc elle va essayer de mettre sous séquestre en fait le petit oiseau, de kidnapper en fait votre corps et votre esprit. Et donc là attention, donc là elle avance sur son projet de carrière. Là elle est bien avancée là. Elle est proche de la promotion. Donc valider l'engagement, consolider l'engagement, ensuite j'ai mis. Donc consolider l'engagement par donc d'abord un contrat d'exclusivité, fiançailles, mariage, ce type de choses. Et puis ce qui consolide, confirme et tamponne définitivement l'engagement, c'est l'engrossage. Avec un engrossage, là c'est réglé, elle a quasiment fini le boulot. Donc, si une fois qu'elle a tout obtenu, parce qu'elle sait qu'en fait, à partir du moment où il y a eu engrossage, il y a un potentiel de pension alimentaire et de prestations compensatoires et de voler la moitié de vos actifs. Donc elle sait en fait qu'elle peut avoir cet argent. Donc là, la question c'est est-ce qu'elle se dit qu'elle va pouvoir avoir plus que ça, ou bien elle se dit qu'elle décide de partir avec la caisse. En général, à partir du moment où il va y avoir un petit problème, typiquement perte de travail, maladie, ce genre de choses, une petite contrariété, l'homme va la tromper, etc. Là, d'un seul coup, elle va enclencher la prochaine étape. Le plumage. Alors, je ne l'ai pas appelé plumage, comment je l'ai appelé? Alors avant, j'ai mis pousser à la faute. Ah oui, pardon, alors, on revient, rewind. Elle va vous pousser, donc prochaine étape c'est, vous êtes bien, il y a eu un grossage, vous êtes mariés, tout ça. Elle va vous pousser à la faute, c'est très facile, en vous frustrant, en vous castrant, castration psychologique, hein, par le vieillissement ou la routine. Donc nécessairement en fait, vous allez vous désintéresser d'elle. Soit par un processus naturel, c'est-à-dire le vieillissement, elle va devenir acariâtre, elle va devenir moche, elle va devenir vieille, elle va devenir grosse, elle va devenir plus attirante, ou bien parce qu'il n'y a pas de nouveauté, ça ne va pas se réinventer, elle ne va pas faire d'efforts. Ça, on peut dire que c'est pousser à la faute naturellement. Voilà. Mais elle peut aussi être, au lieu d'être passive, elle peut être active. Elle peut carrément vous frustrer, ne plus vouloir avoir des relations avec vous, tout simplement. Moi, c'est arrivé autour de moi. Voilà. Ou bien réduire, le gars il est vraiment en manque grave, et donc il va aller voir ailleurs, elle va vous pousser à la faute. Donc si le gars en fait il a été voir ailleurs, ça vient dans son projet de carrière de pousser à la faute, de cette étape. Ensuite, étape suivante, obtenir les preuves de la tromperie, preuves matérielles, confrontation, chantage et aveu. Donc là, elle prépare en fait sa sortie. Plus elle a de preuves matérielles de votre faute, et plus elle va obtenir le jackpot. Voilà. Donc là, la question pour elle, en fait, c'est est-ce que je vais obtenir un petit peu, beaucoup, passionnément ou à la folie de tout votre patrimoine. Donc là, là, elle joue gros, et donc elle va essayer d'accumuler en fait les preuves. Donc très attention, les SMS, etc. En général, les gars n'arrivent pas à cacher ou à mentir ou à dissimuler parce qu'elles ont préparé leur coup depuis longtemps. Elles savent qu'elles doivent obtenir des preuves. Donc quand elles vont shooter, quand elles vont vraiment demander la rupture, c'est qu'elles ont déjà beaucoup d'informations, elles ont un dossier. En fait, elles ont construit un dossier sur vous depuis le début. Mais vous ne le saviez pas. Parce que vous croyez bêtement en l'amour. Vous les hommes. Hein.
Maintenant, du côté des femmes, là je me mets moins du côté des femmes, mais il suffit d'appliquer en fait toutes ces règles. Hein. C'est assez détaillé. Donc pousser à la faute, vous savez très bien le faire. Obtenir des preuves de la tromperie. Donc là pareil, en lui disant mais chérie, dis-moi la vérité, c'est pas grave, on va surmonter ça ensemble, mais dis-moi, et un peu pendant ce temps-là elle enregistre, comment elle s'appelle, etc. Confirme-moi, etc. Et puis une fois qu'elle a toutes ces informations, après elle va vous dire hein, finalement je vais pas arriver à surmonter, on va plutôt aller faire le divorce et j'ai mon avocat, prends ton avocat parce que tu vas être complètement cool. Vous voyez, c'est vraiment c'est stratégique hein. Les femmes sont plus stratégiques parce qu'elles ont elles ont pas de problème en fait à dissimuler en fait ou à faire semblant en fait d'avoir de l'affect pour quelqu'un. Moi je le vois sur les GFE ici, c'est bluffant. Elles se comportent comme des petites copines. Moi j'arrive pas à simuler comme ça. C'est des comédiennes incroyables. On n'a pas on n'a pas encore, je pense nous les hommes, on n'a pas encore cette capacité à simuler comme ça et à faire de la comédie. Ensuite on continue. Étape suivante, se désengager. Là, chérie, il faudrait mieux qu'on se sépare, du moins pendant un temps. Donc toi, moi donc elle va garder en général la maison, elle laisse parce qu'il y a l'enfant à l'intérieur, etc. Donc vous allez tout laisser, vous dire oh, l'enfant est mieux avec sa mère, donc je le laisse dans la maison, l'appartement que vous avez payé avec votre argent. Donc donc là elle se désengage. Et puis étape 9, empocher le pactole. Donc voilà, soit par la négociation, soit avec les divorces qui sont systématiquement en faveur des femmes. Voilà, et donc ensuite, une fois qu'elle a fait ça, est-ce qu'elle a gagné? Oui, elle a gagné, mais elle peut le refaire. C'est comme une femme durant sa vie, elle peut avoir un certain nombre d'enfants. Bah, une femme durant sa vie, elle peut plumer un certain nombre de mecs. Et alors c'est pas éternel. C'est tant qu'elle peut faire les premières étapes. Vous vous souvenez, les premières étapes, c'est avec ses attributs féminins, arriver à séduire un homme, le charmer, etc. Désactiver ses fonctions cognitives. Donc tant qu'elle peut faire ça. Donc ça veut dire avant 40 ans. Voilà. De 20 à 40. Voilà, si vous êtes une femme, le plan de carrière, en fait, c'est de 20 à 40 ans. Au-delà de 40 ans, c'est terminé. Vous avez accumulé tout ce que vous avez pu accumuler. Vous avez carotté et plumé tout ce que vous avez pu plumer durant votre vie. Et donc vous allez devoir vivre de vos revenus passifs à partir de 40 ans. Ouais les amis, alors dites-moi si j'ai oublié des étapes, ou si vous voulez préciser certaines choses, mettez en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!